Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour me présenter? Donc, je suis madame Aboua Nontari, née Touré. Je suis issue d'une famille modeste avec une fratrie d'environ 15 enfants. Alors, d'un père qui n'est pas allé à l'école parce qu'il n'en avait pas les moyens et donc il s'est battu comme il pouvait pour que chacun de ses enfants puisse avoir la chance qu'il n'a pas eue de partir à l'école. Alors, au plan académique et professionnel, qu'est-ce que je peux dire? Je suis docteur en pédologie. La pédologie, c'est la science qui étudie les sols. Et donc à l'université d'Abidjan-Cocody, où je suis enseignant-chercheur. Je suis au plan politique député donc, de la circonscription de San Pedro, commune. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale également, je suis très active dans la commission à laquelle j'appartiens, qui est la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Et je suis également conseiller technique auprès du président de l'Assemblée nationale pour les questions de l'environnement et du développement durable. Quelles sont mes plus grandes forces professionnelles? Vous savez qu'il est difficile de parler de soi, mais de ce que j'entends de mes collaborateurs, ils apprécient ma rigueur dans le travail déjà, mon sens de la méthodologie, et ça c'est une des formations professionnelles en tant qu'enseignant, parce que j'aime faire les choses avec une méthode. Je n'aime pas aller dans tous les sens quand je m'engage dans un projet ou dans un programme. Et par-dessus tout, ma capacité à créer un environnement professionnel non conflictuel. Parce que si vous voulez, pour moi, je reste persuadée qu'aucun succès n'est possible dans le monde du travail sans, j'ai envie de dire, une adhésion collective donc, de tous les collaborateurs autour de projets communs qui nous réunissent. Voilà un peu ce que je peux dire de ce point de vue. Quelle est ma plus grande réussite professionnelle? Sans hésiter, je vous dirais que c'est la soutenance donc, de mon doctorat, donc de ma thèse de doctorat en pédologie, suivie presque immédiatement donc, de mon recrutement à l'université en tant qu'enseignant-chercheur. Alors, vous savez, je n'ai jamais imaginé que je me retrouverais collègue donc, de ceux qui m'ont formé, donc de mes maîtres, mais par-dessus tout, contribuer à former des, j'ai envie de dire, des générations d'étudiants, c'est plus que gratifiant, mais surtout ça n'a pas de prix. Un défi ou un conflit professionnel que j'ai eu à surmonter et de quelle façon je l'ai fait. Alors, à ce niveau-là, je peux dire que je vais prendre des exemples. Le premier concerne le monde de l'entrepreneuriat et le deuxième concerne le monde de l'emploi, je vais dire. Après ma maîtrise, j'ai été confrontée, comme tous les jeunes, à la difficulté d'obtention d'un premier emploi. J'ai donc décidé de me relancer donc, dans un projet professionnel, donc dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de vous dire. Et grande a été ma surprise de me retrouver confrontée à d'énormes difficultés. Premièrement, je n'avais pas les moyens de mettre en route mon projet de vie. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans la gestion d'une cabine téléphonique. Alors, à ce niveau, j'ai été confrontée à des difficultés, à des blocages auxquels je ne m'attendais pas, donc je n'avais pas intégré. Lorsque je m'installais quelque part, au bout de 1 ou 2 jours, on venait me dire qu'il faut que je parte de là, parce que je n'ai pas le droit de m'installer par-ci, par-là. Ensuite, il y a eu également une forte adversité de la part de mes pairs, donc de mes confrères qui faisaient le même métier, parce que c'était des sabotages. Mon petit matériel de travail, soit il était volé, soit il était caillassé carrément. Et donc, loin donc de me décourager, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour continuer. J'ai fait 2 choses. Premièrement, je me suis rendue au service technique de la mairie de Cocody à l'époque et je me suis présentée et je demandais à avoir un espace de façon légale où m'installer, ce qui m'a été accordé. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est que je portais plainte carrément contre ces personnes-là qui m'intimidaient et qui me voyaient comme une potentielle donc, concurrente, et ce qu'ils ne souhaitaient pas.
Donc ça, c'est pour le volet entrepreneurial, pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est la ténacité. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'endurance. Alors, le deuxième exemple en termes de défis auxquels j'ai fait face, c'est quand j'ai eu mon premier emploi, mon premier véritable emploi. Comme tous les jeunes également, donc j'étais tout le temps sur les plateformes qui publiaient les offres d'emploi. Voilà comment je postule à une offre qui répondait à mon profil et je suis retenue. Et je rentre donc dans une organisation internationale avec un très bon poste de coordonnateur de programme et avec un salaire conséquent, des indemnités très intéressantes, avec des avantages en termes de voyage, de missions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais pendant ce temps, je poursuis mes études. Et quand je soutiens donc ma thèse de doctorat et que je suis recrutée presque immédiatement, comme je l'ai dit tantôt, à l'université, en qualité d'enseignant-chercheur, toute naïve, j'ai pensé que ça serait un plus pour mon employeur. Donc, je leur fais part de ma nouvelle situation et je leur demande de me permettre de continuer donc à travailler avec eux et d'être également au niveau de l'université, soit comme collaboratrice intérieure ou comme collaboratrice extérieure, donc comme consultante, parce que je savais également, étant dans la boîte, on travaillait énormément avec des consultants. Grande a été ma surprise de me retrouver face à un refus catégorique. J'ai envie de dire même d'une violence que je n'avais pas imaginée, d'une fermeté également assez surprenante parce que je pensais que j'évoluais dans un environnement très convivial et on m'a demandé de faire un choix tout net. Soit je pars à l'université comme fonctionnaire, soit je reste là, mais c'est à moi de voir. Mais il n'est pas question que je continue de collaborer de près ou de loin avec cette structure. Alors, vous me voyez déçu parce que d'un côté, j'avais des conditions de travail plus qu'enviables. D'un autre côté, je démarrais comme fonctionnaire avec 3 fois moins ce que je gagnais quand j'étais dans cette boîte. Donc, j'ai été face à un dilemme. Mais après un coup de réflexion, j'ai fait le choix de rentrer à la fonction publique. J'ai fait le choix d'enseigner à l'université parce que c'est ce que je souhaitais, c'était mon rêve. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y avait un manque énorme en termes financiers qu'il fallait combler. Et donc, j'ai décidé de vendre mon expertise donc, à tous ces contacts que j'avais pu me faire quand j'étais dans cette boîte. Donc, j'ai commencé à prêter mon expertise auprès de plusieurs structures, aussi bien nationales qu'internationales. Et ça a plus que comblé, j'ai envie de dire, ce manque-là apparent que j'avais imaginé. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là pour vous dire que dans le monde du travail, c'est du business. Il n'y a pas de pitié en matière de business. Et ça, je l'ai appris parfois à mes dépens. Ben, voilà. Qu'est-ce que je fais en dehors du travail? J'ai envie de vous dire que en dehors du travail, j'essaie d'opérer une véritable rupture entre mes activités professionnelles, surtout politiques, et ma vie privée. Parce que pour moi, être avec ma famille, aux petits soins de mon petit monde, passer du temps donc avec ma famille chez moi à la maison, c'est au-dessus de tout. Alors vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire de la politique. Vous savez, depuis un peu plus de 15 ans, je travaille au service de la communauté parce que je me suis toujours intéressée à tout ce qui est programme, projet communautaire, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc j'ai énormément travaillé sur des programmes d'autonomisation des femmes, sur des programmes de formation, de coaching des jeunes à l'entrepreneuriat, sur des programmes d'accompagnement des organisations professionnelles agricoles, donc des coopératives et d'autres groupements, aussi bien formels qu'informels, sur des questions de professionnalisation de leurs activités. Donc, pour moi, m'engager en politique, c'est juste la continuité de ce que j'ai toujours fait, donc me mettre au service de la communauté. Alors, est-ce que je communique sur mes activités? Je dirais que oui, j'essaie de communiquer comme je peux sur mes activités à travers des vidéos que je fais régulièrement sur mes réseaux sociaux pour expliquer
donc de façon assez basique, et toutes les lois qui sont votées, surtout celles qui ont une portée sociale, donc aux populations, pour qu'elles sachent que désormais, il y a une loi qui est en vigueur, on n'a plus le droit de faire ceci, désormais, voilà comment les choses vont se présenter. Et je fais également des écrits très régulièrement sur également mes pages et parfois également dans des journaux au plan local. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, ma dernière publication, je l'ai faite sur la dernière révision constitutionnelle qui accordait au président de la République le droit d'amendement. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de contre-vérités également ont été dites sur cette question. Et je pense pour ma part avoir contribué donc à lever toutes ces ambiguïtés-là sur cette question. Alors, pour mon mot de fin, la Côte d'Ivoire peut relever tous les défis, quels qu'ils soient, pour peu qu'elle soit non seulement apaisée, mais qu'également les populations soient solidaires autour du programme du président de la République. Parce que je suis convaincue que c'est dans la solidarité, c'est dans l'union que nous pourrons relever tous ces défis. Et mon vœu, c'est qu'il est temps donc de se retrousser les manches, de se mettre au travail et surtout de faire en sorte que notre devise union, discipline et travail ne soit pas une fiction, mais une réalité.